parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous enseigne le très long psaume 119. Radio Notre-Dame, c'est quand même une radio qui est au service des diocèses Île-de-France. Ça représente quand même une grosse zone géographique. C'est une toute petite radio par rapport aux grandes radios généralistes, mais en même temps, c'est la plus grosse des radios associatives de France. Il n'y a pas seulement des émissions catholiques sur l'actualité du diocèse, des églises ou des mouvements. Non, on essaye d'avoir un regard chrétien tout au long de la journée, quelles que soient les émissions, que ce soit des émissions politiques, sur les sujets de société, de la culture. Donc catholique toute la journée, généraliste toute la journée. Chaque journaliste a une émission dédiée, quotidienne le plus souvent, avec des programmes qui collent le plus possible à notre ligne éditoriale et à l'actualité. J'anime Enquête de sens de tous les matins à 9h sur des sujets de société, des sujets qui nous concernent tous, surtout du positif. On essaye de vraiment emmener les auditeurs sur des pistes un peu lumineuses. Ce qui est très agréable, c'est de côtoyer plein d'acteurs de l'Église différents qui sont, il y en a certains, on dit mais des pépites extraordinaires, d'autres qui nous surprennent de façon plus ou moins heureuse, mais c'est quand même très riche parce que ça touche effectivement à des choses qui touchent les gens au plein cœur, quoi. Il faut que ce soit à la fois varié. Ne pas perdre notre ADN, être une radio résolument différente des autres, différente de ce qu'on peut entendre sur la bande FM par ailleurs. On essaye de toucher des nouveaux auditeurs, peut-être plus jeunes, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on sait bien aussi que nos auditeurs actuels vieillissent. La radio n'est plus la même du tout que ce que c'était il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Vous voyez, avant, on avait un émetteur en haut de la Tour Eiffel. Maintenant, il y a bien sûr l'émetteur en haut de la Tour Eiffel, mais il y aura aussi énormément d'autres moyens pour pouvoir diffuser notre contenu. C'est un canal aussi pour attirer peut-être des personnes qui ne se seraient jamais branchées sur 100.7. Donc voilà, c'est quand même important aussi de se mettre un peu au niveau, au diapason des attentes des plus jeunes. 85% de nos ressources, c'est les dons, donc pour nous c'est capital. Et puis pour les programmes, on est en contact permanent avec les donateurs auditeurs, et ça c'est très précieux. On dépend de personne, en tout cas financièrement, si ce n'est des auditeurs. Et je crois que voilà, on fait les bonnes émissions, les auditeurs vont suivre, les donateurs seront là. C'est un modèle vertueux qui fait que c'est exigeant, c'est parfois un peu stressant, mais finalement on y arrive. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.